Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Impacté au féminin, où nous sommes là pour vous inspirer, vous influencer et vous impacter. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Emmanuel, ou Emma, pour les intimes, Régna, qui est originaire de Clermont-Ferrand et qui a créé le club Et les filles, c'est jeudi. Emma a bougé un petit peu. Aujourd'hui, elle habite à l'étranger. On a eu l'occasion de se rencontrer en Zoom il y a peu de temps parce que des gens nous ont dit de nous contacter, donc c'est ce qu'on a fait. On a fait connaissance et du coup, bah, c'est intéressant en fait de s'apercevoir sans le savoir qu'on était sur le même continent, qu'on avait des points communs, qu'on avait toutes les deux créé des groupes de networking et surtout des groupes pour des femmes ou des clubs pour des femmes. Donc, on va en apprendre plus sur Emma aujourd'hui. Avec plaisir. Alors déjà, donc j'ai dit que tu étais originaire de Clermont-Ferrand parce que c'est des personnes de Clermont-Ferrand qui m'ont parlé de toi. Je ne sais pas si tu es originaire au départ, mais et savoir d'où tu viens en France et où tu es aujourd'hui. Alors moi, à l'origine, je suis de Montluçon, c'est à une centaine de kilomètres de Clermont-Ferrand, donc c'est l'Auvergne. Mhm. J'ai vécu un certain nombre d'années là-bas, mais j'en suis vite partie hein, parce que c'est une petite ville. Je suis montée à Paris, comme on dit. Après, je suis allée à Bordeaux et je suis arrivée à Clermont-Ferrand en 2010. Et en 2022, j'ai quitté la France pour le Belize dans un premier temps. C'était le deal de départ. Et en fait, on y est resté 3 mois et demi parce qu'on s'est pas du tout plu là-bas. Et donc, depuis décembre 2022, j'habite au Mexique, à Playa del Carmen, au bord de la mer des Caraïbes. Et qu'est-ce qui a fait pourquoi la décision de Belize? Parce que quand on part en tant qu'expatrié, c'est pas, ça fait pas partie des 10 destinations qu'on choisit. Non, c'est clair. Moi, je connaissais même pas le pays avant que mon mari m'en parle. En fait, on avait un peu investigué. On voulait quitter l'Europe, ça c'était une certitude. Mhm. On voulait un pays chaud, ça aussi c'était une certitude, puisque à une époque un peu plus lointaine, mon mari m'avait un peu dit le Canada, ça peut être sympa, mais non, tu quittes pas Pas le même l'Auvergne pour climat. aller au Canada, ça n'existe pas. Enfin, si, ça existe, il y en a qui l'ont fait, mais moi non. Un des rares pays anglophones, à part Canada et États-Unis, c'était un peu le seul pays anglophone du coin, quoi. Parce que nous, le côté Asie ne nous a jamais attirés, donc c'était pas question d'aller de ce côté. On n'a jamais eu le rêve américain. Donc les États-Unis, ça, comme voilà, à l'inverse de toi, ça nous a jamais fait rêver. Mhm. Et donc le Belize parce que c'était anglophone. Donc c'était un peu par défaut, en fait. C'était pas par envie, c'était plus Ouais, par c'est défaut. ça. Ok. Ouais, Et après, donc, c'était. le Mexique? Ouais. Non, non, Alors le vas-y. Mexique, bah en fait on s'est vite aperçu en arrivant au Belize et surtout en arrivant là où on avait décidé de vivre, c'était un tout petit village qui sur le papier faisait rêver hein, et au final en vrai pas du tout. Tu sais ce fameux gros canyon entre Instagram et la réalité, bah on y était. Mhm. Et le Mexique, pourquoi? Parce que bah, c'est juste à côté et on avait profité d'un petit week-end parce qu'on avait vraiment besoin de quitter le Belize. On a profité d'un petit week-end à Bacalar, qui est vraiment à 30 minutes de la frontière avec le Belize, pour aller découvrir bah, justement le Mexique. Alors, pas du Mhm. tout dans l'optique de s'y installer, hein, parce que Mhm. le Mexique, bah c'est hispanophone. Moi, je ne parlais pas un mot d'espagnol. Mon mari avait quelques petites réminiscences du collège, du lycée, mais c'est tout. Et donc, on y est allé vraiment pour une bouffée d'air, pas dans l'optique de s'y installer. Et en fait, on est totalement bah, tombé amoureux du pays, des Mexicains surtout aussi, qui, comme les Panaméens, sont adorables, etc. Et dans l'optique de se dire, bah, on y retournera en décembre pour les vacances de Noël pour voir un petit peu si on valide. Et en fait, on Mhm. était tellement mal au Belize qu'on a refait nos 7 valises, puisque quand on est parti de France, on a tout vendu, on a mis notre vie dans cette valise. Et on a pris notre fils sous le bras et on est parti. Et on s'est dit, bah non, en fait, on va pas recommencer. On va pas aller voir comment ça se passe ailleurs. On va y aller directement. Et c'est ce qu'on a fait. D'accord. Et la barrière de la langue, ça a été un problème ou au démarrage, c'est facile, c'est pas facile, parce que ne serait-ce que pour avoir les papiers, pour discuter, il y a une différence entre je parle pas espagnol et je vais au supermarché, et je parle pas espagnol, il faut que je rencontre un avocat pour avoir mes papiers.
C'est pas les mêmes conversations. Alors, c'est pas les mêmes conversations, mais je pense que tous les avocats qui font de l'immigration ici ont quelqu'un qui parle anglais, ont quelqu'un D'accord. qui parle français, ont quelqu'un qui Ah, parle portugais, voilà. Et donc bah c'est ce qu'on a fait. On a choisi un avocat avec quelqu'un qui parlait français et ça s'est fait super facilement comme ça parce qu'effectivement quand on est arrivé, mon mari était pas capable de tenir une conversation en espagnol. Et moi, encore moins. et la petite, elle avait quel âge à l'époque? C'est mon fils. Mon fils, Ah, pardon. ouais. Mon fils, il avait, quand on est parti, il allait avoir 8 ans. D'accord. Et lui, son adaptation, déjà de passer d'un changer de pays, quitter les copains et après de rechanger encore de pays, ça s'est bien passé. Parce que souvent, bon, moi, j'ai pas d'enfants, donc, mais on me dit toujours, et ça se passe comment pour les enfants, en fait? Alors, on a eu de la chance parce que je connais des personnes pour qui ça a été plus compliqué, mais Gabriel a vraiment fait son trou, que ce soit au Belize. On lui a pas trop montré qu'on n'était pas bien, hein. On lui a un peu Ouais, bien caché sûr. tout ça. Mm. On avait la chance, entre guillemets, même si au final c'était pas une chance, mais pour lui c'était une chance d'avoir des francophones dans le Mhm. petit village du Belize où on habitait. Donc lui, il s'est fait des copains rapidement, il est allé à l'école rapidement avec des Français. Même si l'école était en anglais, il avait quand même des repères. Et quand on a décidé de partir au Mexique, les premiers temps, il n'est pas allé à l'école, on a fait l'école à la maison. Et après, on a décidé de le mettre à l'école parce que l'école à la maison, clairement, c'est juste l'enfer sur Terre. Et ben ça s'est bien passé. Il parlait pas un mot d'espagnol, mais ça s'est super bien passé quand même. Il allait à l'école sans rechigner. Il nous a jamais montré de mal-être. Au début à l'école, il était un petit peu turbulent, alors que c'est pas du tout son caractère. Il est très calme, il est très gentil, il est très posé. Mais les premiers temps, il y avait quelques turbulences à l'école et je pense que c'est juste parce que bah, il n'arrivait pas à trouver sa place. Ouais. Mais il nous l'avait jamais vraiment formalisé. Et puis ça a été rapide, hein, parce que lui, je pense qu'au bout de 6 mois, il comprenait ce qui se disait. Il parlait pas encore très bien, mais il arrivait à communiquer. Et puis au bout d'un an, il était totalement bilingue, quoi. Ouais. Bah, les enfants, ça part vite, hein, ça Ouais, s'intègre vite. Mm. ouais, très, très vite. Et donc, le business, donc je parlais du club et les filles, c'est jeudi. Donc, le club, il a démarré comment? Il y a combien de temps? Et comment il a évolué le fait que toi, t'étais, alors, surtout que c'était des événements en présentiel et que toi, tu étais parti. Et comment ça a évolué aujourd'hui? Et comment est-ce que le fait d'être à l'étranger, est-ce que c'est un handicap? Est-ce que c'est pas gênant? Est-ce que le business, il tourne toujours? Alors, le club, il existe depuis 2017. Au départ, je l'ai créé avec ma meilleure amie. Au départ, c'était pas du tout un club de femmes chefs d'entreprise. Mhm. Ça l'a été très rapidement, mais c'était pas le but du jeu au départ. Le but du jeu au départ, c'était vraiment de rencontrer d'autres femmes autour d'un petit marché éphémère. Donc, on a beaucoup d'artisanes en Auvergne. Et donc, voilà, on avait créé ce petit marché éphémère où les femmes venaient vendre leurs créations. Et en fait, dès le départ, on s'est rendu compte que ces femmes bah, faisaient venir leurs copines qui étaient elles-mêmes soit artisanes aussi, soit chefs d'entreprise. Et donc, dès le départ, on a eu peut-être 80% de femmes chefs d'entreprise. Et on a continué comme ça. Alors au départ, ça devait même pas être un truc récurrent, hein. Au départ, c'était vraiment, on avait fait cet événement-là pour, en one shot, pour faire connaître le restaurant de ma copine, justement, de la cofondatrice, parce qu'elle venait d'ouvrir un restaurant, elle avait besoin de se faire connaître. Au bout de cette première soirée, les filles sont quasiment toutes venues nous voir en nous disant, c'est quand la prochaine? Oui. Ah bah c'est quand la prochaine? Bah c'est le mois prochain. Bah Alors oui. que c'était pas du tout prévu, mais c'est pas grave. Et puis ça s'est fait comme ça, et puis on faisait un événement par mois au départ. Et puis après, quand on s'est rendu compte que c'était quasiment que des chefs d'entreprise, on s'est spécialisé dans le networking, c'est-à-dire bah, venez. Donc il y avait toujours ces marchés éphémères. Les marchés éphémères se sont arrêtés au Covid, puisque on n'a plus pu se rencontrer en vrai. Donc on est passé en visio à cette époque-là. Et puis quand on a pu revenir en présentiel, donc toujours sur la région Auvergne, hein, plutôt même Clermont-Ferrand, la région de Clermont,
a arrêté les marchés éphémères et on a fait que du networking, c'est-à-dire qu'on se rencontrait à différents moments de la journée, soit pour des balades en début d'après-midi, soit des petits déjeuners le matin, soit des after-work le soir à 18h30. Ça a évolué comme ça. On s'est mis en format associatif en 2020. Ma copine a quitté le bateau à cette même période quasiment. Et ça a été un vrai sujet puisque en 2022, quand on a décidé de partir avec mon mari, moi, la première question que je lui ai posée, c'est, eh ouais, mais moi, je vais pas laisser me tomber mon réseau. Comment je vais faire? Oui. Un peu comme les gens qui se disent, ben, je peux pas partir, j'ai des parents, j'ai une maison, j'ai machin. Ben non, moi j'ai dit, ben non, moi je peux pas partir, j'ai mes filles, je peux pas partir. Alors, j'ai jamais dit je peux pas partir, mais j'ai dit comment on va faire. Et Comment je puis fais? en réfléchissant, je me suis rendu compte que ce que je faisais pour le réseau, tout se passait derrière mon ordinateur à 90%, sauf bien évidemment les jours d'événements où j'étais sur le lieu d'événement. C'est moi qui accueillais les personnes, c'est moi qui faisais l'intendance, etc. Mais tout ce qui était organisation, je le faisais derrière mon ordi. Suite à ce constat-là, bah, je me suis dit, bah, ça devrait pas vraiment poser de problème du coup. Et puis, bah, quand on est parti, bah, j'ai continué à faire les événements en présentiel Ça veut dire que tu pour le rentrais à chaque réseau. fois? Pas du tout. Non, non, Ah oui, j'ai mais c'était en jamais présentiel, mais toi, tu participé. n'y assistais pas. Oui, c'est ça. C'était en présentiel, mais moi, j'y assistais pas. C'est-à-dire que les personnes chez qui on faisait l'événement, c'était elles qui prenaient ma place ce soir-là pour accueillir les femmes. Sinon, tout le reste, c'était moi qui gérais tout à distance. Et ça a duré bah, donc de 2022 jusqu'en fin 2025. J'avais fondé ce réseau. J'ai jamais aimé me mettre en avant. Tu vois, je me suis mariée, on a été 15 parce que je voulais pas être la star de la journée. Je déteste ça. Donc j'avais créé ce réseau indépendamment de mon image. Tu vois ce que je veux dire? D'accord. Mhm. Et donc je m'étais dit bah Ouais. ça va rien changer que je sois là ou que je sois pas là, ça va rien changer. Et puis, personne me l'avait vraiment dit, mais petit à petit, les événements peinaient à se remplir et on m'a dit, tu sais, depuis que t'es plus là, c'est pas pareil. Alors, j'ai pris un gros coup de massue, là, je t'avoue, parce que je pensais vraiment pas. Je pensais vraiment pas que c'était ça le problème. Bien que les gens s'attachent à notre personnalité avant de s'attacher au business. Donc là, c'était ça aussi. Ouais, bah ouais, c'était carrément ça. Et donc, bah, quand tes événements se remplissent plus aussi bien qu'avant, tu te remets en question. Tu te Bien sûr. dis, bon, qu'est-ce qui cloche? Comment je peux faire pour que ça refonctionne? Je t'avoue que à un moment, je me suis dit, ben écoute, voilà, c'est peut-être la fin de Et les filles. Ça a duré 8 ans, c'est déjà bien pour un réseau, etc. Voilà. J'avais pas envie que ça s'arrête. J'avais pas envie que ça s'arrête, donc j'ai réfléchi. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qu'on ont bouffé de la visio, que pendant le Covid, voilà, on en a bouffé de la visio, mais au final, je me suis dit, déjà depuis janvier, donc on a le réseau et puis on a aussi le podcast La Chronique des Volcaniques dans Mhm. lequel justement je t'ai invité et qu'on a enregistré juste avant. En janvier, je me suis dit, je vais faire une session spéciale entrepreneur expatrié. Mhm. Et puis, je me suis dit, bah, la suite logique, le truc logique, c'est de faire un réseau international, 100% en ligne. Enfin, tu vois, ça coulait de source, tu vois, je l'avais pas imaginé comme ça, mais en T'as fait, ça coulait de anticipé, en source. fait. Mhm. Voilà, c'est ça. Et puis c'est ce qui s'est fait, c'est-à-dire que en janvier, j'ai lancé la saison podcast spéciale entrepreneurs expatriés. Et puis j'ai commencé à annoncer que le réseau va se lancer à l'international. Mais à ce moment-là, j'avais encore pas arrêté les événements en présentiel à Clermont parce que je sais que bah il y en a qui aiment ça quand même. J'en faisais moins, mais j'en faisais quand même. Et il y avait un truc qui prenait pas, tu vois, ça prenait pas. L'international ne prenait pas parce qu'il y avait toujours ces événements en présentiel et que les gens comprenaient pas pourquoi il y avait des événements en présentiel ici et pourquoi tout le reste était en visio. Bah, il y a pas très longtemps, hein, il y a 2 mois, j'ai dit, bon, bah, allez, on arrête les événements en présentiel. Ça a été une décision pas facile à prendre parce que, ben, je sais qu'il y a des gens qui aiment le présentiel, Ouais. qui ne supportent pas le distanciel.
On peut pas plaire à tout le monde, on peut pas, voilà. Donc, De savoir bah, ces s'adapter. gens-là, voilà, ces gens-là ne feront plus partie de notre réseau et c'est pas grave. Voilà, il y a 2 mois, j'ai lancé à 100% en distanciel. Moi, ça me frustre beaucoup moins parce que je peux Mhm. assister aux événements que je prépare. Donc, voilà, c'est la suite logique et puis c'est comme ça que c'est Donc, bien. donc, en fait, c'est à quel rythme à peu près que tu fais des réunions? Donc, nous, on fait des événements tous les jeudis, voire 3 jeudis sur 4 dans le mois. D'accord. Ok. Et c'est quoi? C'est plus axé, on se rend compte, c'est networking, ou c'est parce que moi, le club impacté au féminin, on est plus sur de la stratégie que sur du networking, même si quand on est dans un club, on fait du networking, mais on est vraiment axé sur la stratégie. Toi, c'est différent, je crois, un petit peu. Ouais, alors on fait un peu de tout, hein. Je m'adapte aussi. J'ai toujours été une oreille très attentive à ce qu'on me disait. C'est-à-dire que Mhm. quand quelqu'un me dit, ah, ça serait vachement bien si tu organisais ça. Ah, ça serait Mhm. vachement bien si tu faisais ça. Eh ben, je prends des notes à chaque fois et je le fais parce que je sais que si on me le demande, Exactement. c'est que ça marchera. Et c'est aussi ce qui fait qu'on a eu toujours du succès, c'est que j'ai toujours écouté ce qu'on m'a dit, tu vois, ça c'est jamais tombé dans l'oreille d'une sourde. Et donc on fait des événements très networking où chacune présente son business, etc. On fait des événements type masterclass pour sur des sujets bien précis et aussi des événements sur des sujets bien précis comme le mois prochain, on a un événement spécial sur le syndrome de l'imposteur parce que on Mhm. est toutes concernées et parce qu'on a toute notre pierre à l'édifice à apporter sur ce sujet. Et donc, puisque ça existe depuis 2017, comment tu as vu l'évolution, parce que l'évolution des femmes entrepreneurs, et notamment avec le net, ça a énormément évolué. Comment tu as vu l'évolution des femmes entrepreneurs? Comment tu as vu l'évolution de la visibilité des femmes entrepreneurs? Et comment tu fais, et comment tu vois la différence, par exemple, par rapport aux femmes mexicaines entrepreneurs? Alors, j'ai très peu de comme on reste un réseau francophone, j'ai pas d'autres Non, sur place, tu ne j'ai côtoies pas les Mexicains ou les Mexicaines. alors À si je à côtoie. titre business, je veux dire. Non, pas à titre Mhm. business. Je côtoie pas les Mexicains à titre business. À titre personnel, oui, mais pas à titre business. En tout cas, tout ce que je peux te dire, c'est que le Mexique est bien plus capitaliste même que les États-Unis. Ici, gagner de l'argent et faire un business, c'est pas du tout tabou. C'est un peu la même politique qu'aux États-Unis et même encore plus parce que chacun a son petit business dans son coin et voilà. Comment j'ai vu l'évolution? Ben, nous, notre réseau, il a toujours attiré des femmes qui avaient des micro-entreprises. On n'a jamais attiré vraiment de femmes qui avaient des multinationales ou qui avaient des Ouais. entreprises avec des employés. On a surtout toujours attiré des femmes qui travaillent seules de chez elles. Juillet de l'année dernière, j'ai arrêté le community management parce que c'était trop chronophage et que j'avais plus envie de ça. Donc aujourd'hui, ce que je fais, c'est que je crée des e-books bah, pour les aider dans leur communication à se servir de d'Instagram, à créer des e-books elles-mêmes. Là, je suis en train de créer un e-book sur comment faire sa newsletter et comment se servir de son fichier client pour faire du business. Parce que c'est plus Mhm. facile de se servir de son propre fichier client que d'aller chercher d'autres clients. Mais Bien ça, sûr. il y en a beaucoup qui l'ont pas encore compris. Et puis, comme tu dis, il y a un tel fossé entre la mentalité française et la mentalité des autres filles qui ont déjà déménagé et qui font leur business ailleurs, que souvent les femmes qui sont installées dans un autre pays sont vachement plus avancées que les femmes Mhm. que je côtoie depuis 8 ans en France. Ouais. D'accord. Donc j'essaye de changer ça, j'essaye de leur expliquer que qu'elles peuvent aller plus loin, qu'elles peuvent digitaliser leur business même si elles n'y avaient jamais pensé avant, hein, parce que clairement la petite naturopathe qui a son alors petite c'est pas du tout Oui. péjoratif, hein, mais Mhm. la naturopathe qui Mhm. est à Clermont-Ferrand qui soit consulte en visio, soit consulte dans son cabinet qu'elle a 2, 3 jours par semaine, parce que souvent il y a des cabinets partagés, parce qu'en France les charges sont tellement incroyablement lourdes que voilà, j'ai beaucoup de femmes qui partagent des cabinets.
Eh ben, je leur dis, mais vous pouvez digitaliser votre business. Vous n'y avez jamais pensé, mais vous pouvez créer des Mhm. e-books, vous pouvez faire des newsletters, parce qu'il y en a beaucoup, en fait, qui se servent pas de leur fichier client. Il y en a même beaucoup qui n'ont pas de fichier client. Absolument. On Tu en est vois? encore là aujourd'hui. On en est encore là, Ouais, malheureusement. Ouais. c'est terrible parce que pour le coup, le fichier client, c'est le nerf de la guerre. Mais bon, bref, j'essaye de leur ouvrir un peu l'esprit sur tout ça. Et, mais c'est long. Alors effectivement, Mhm. quand tu me demandais comment tu les vois évoluer, ben, je les vois évoluer lentement. Et justement, est-ce que, parce que moi je suis expatriée depuis 25 ans, mais toi depuis moins longtemps, mais est-ce que justement le fait d'aller à l'extérieur, de sortir de la France, parce que moi je dis ça souvent à des personnes que je connais en France et qui voyagent pas ou qui voyagent très peu. Et ils ont du mal à comprendre que je ne vais pas rentrer en France. Mais je dis, je crois que vous ne vous rendez pas compte de ce qui se passe en France, parce qu'on vous bourre le crâne avec des tas de trucs, et que si vous voyagez un petit peu, et souvent je dis aux gens, mais faites un stage de 3 mois à l'étranger, vous allez voir que déjà vous allez vous rendre compte que vous vous plaignez tout le temps, mais vous êtes des princes et des princesses, mais allez à l'extérieur et vous allez voir aussi que la liberté, elle est plus simple à l'extérieur. Donc, comment tu fais toi maintenant avec ton nouveau mental, ton nouveau mindset, justement, de dire, ben, moi, je suis expatrié, j'ai une autre façon de faire les choses par rapport à des gens qui sont toujours dans le club et qui ne voyagent pas ou qui n'ont pas cet esprit-là. Est-ce que à un moment donné, tu essayes de leur faire comprendre que, mais c'est des fois c'est un peu compliqué. Et puis le fait que maintenant ça devienne international, justement, le fait qu'il y ait un mix, c'est plus facile. Alors, ça va devenir de plus en plus facile parce qu'effectivement, je vais avoir de plus en plus de femmes ouvertes, enfin, à l'international. Là, le réseau est encore composé, j'ai envie de dire, à 80% de femmes de Clermont-Ferrand. Là, je commence à avoir des femmes d'ailleurs en France. Mhm. Et j'ai encore une toute petite part d'entrepreneurs de n'importe où dans le monde. Donc, Mhm. ça va être de plus en plus facile. Mais, tu vois, je me sens pas légitime non plus. Tu vois, il y a toujours ce syndrome de l'imposteur de me dire, mais je suis qui pour leur dire que ouvrez-vous l'esprit. Enfin, il y en a qui pourraient mal le prendre, tu Ouais. vois, de leur dire. En plus, moi, je suis cash. Je sais pas, je mets pas les formes. Donc, j'aurais plutôt tendance à dire, mais les gars, ouvrez, enfin les filles, ouvrez vos chakras et allez voir ce qui se passe ailleurs. Vous verrez que vous êtes dans une prison. Mais en même temps, tout le monde n'est pas capable de partir de la France. Tout le monde ne peut pas quitter la France non plus, parce que sinon, bah, il y aura plus personne. Mais, euh, comme tu disais tout à l'heure, ouvrez-vous un peu à l'international, allez faire un stage ou une retraite Ou des vacances. ailleurs pour voir Mhm. comment ça se passe. Pour l'instant, voilà, je me sens pas encore la légitimité de le faire, mais je commence à le faire en leur expliquant que voilà, elles peuvent digitaliser leur entreprise. Ça sera déjà un gros premier pas pour beaucoup. Parce Mhm. que bah, il y en a qui n'y pensent pas, il y en a qui n'imaginent pas, ne serait-ce que gagner de l'argent grâce à un e-book. Pour elles, c'est illusoire. Alors que Ouais. moi, aujourd'hui, c'est comme ça que je gagne ma vie. Tu vois? Tout à fait. Et en plus, quand j'étais aux États-Unis, on dit toujours que la France, elle a 15 ans de retard sur les États-Unis. Alors, moi, en étant aux États-Unis, je dis les 15 ans, ils se sont raccourcis quand même, mais il y a toujours un décalage. Mais, Ouais, et puis aujourd'hui, moi, ce que je dis à mes clientes ou les personnes, les membres du club, c'est qu'il y a l'IA. Déjà, sur les 2 dernières années, le marketing a énormément changé. Toutes les stratégies, ce qu'on faisait il y a 2 ans, ça fonctionne plus, il faut le faire autrement ou il faut en faire plus. Mais là, il y a l'IA qui est là depuis un certain temps, qui s'installe, même si les gens pensaient, oh non, non, mais c'est comme Internet. Non, non, mais ça va passer. Non, non, ça va pas passer, ça va s'empirer. Et que si on n'intègre pas l'IA dans son business aujourd'hui, dans 1 an, dans 2 ans, on est mort professionnellement. ouais, On n'existe ouais, même plus. On c'est n'existe sûr. même plus. Donc, il y a plein, plein de choses. Et moi, je me suis rendu compte, en fait, parce que donc je coach depuis de nombreuses années, mais il y a, dans le courant de l'année dernière, je me suis aperçue, alors elles étaient là déjà depuis un certain temps, mais j'y avais pas fait attention, que beaucoup de femmes que j'attire, c'est des femmes qui voyagent déjà, ou qui habitent à l'étranger, ou qui voyagent, ou celles qui me disent, mais Biba, vous faites comment? Vous êtes toujours barrée à droite, à gauche, et comment vous faites pour gérer le business et les voyages en même temps? Et je me suis jamais posé la question parce que je l'ai toujours fait comme ça, donc c'est naturel, je ne me pose pas la question, mais du coup, je me suis dit,
Et effectivement, je vais ouvrir des services spécifiques pour ces femmes-là qui comprennent qu'elles ont besoin d'aller voir ailleurs et qui déjà voyagent mais ont envie peut-être de voyager plus. Comment elles organisent leur business. En plus, j'ai récemment rejoint un club d'entrepreneurs voyageurs où en tant que membre, on a des tarifs qui sont préférentiels par rapport à tout ce qu'on peut trouver sur les plateformes. Donc, je me suis dit, je vais aider les femmes à développer encore plus leur business tout en voyageant et en voyageant plus et en dépensant moins. Mais il y a aussi celles qui croient. Parce qu'il y en a plein qui me disent, oui, mais moi, j'ai pas les moyens de voyager. Je dis non, parce que vous n'avez pas la bonne information. Dès que vous avez la bonne information, et quand je leur montre les prix que je paye aujourd'hui, ils me disent, ah oui, quand même. Je dis là, est-ce que vous pensez que vous avez le budget? Ah ben oui, si je ne l'ai pas, je peux le trouver plus facilement. Donc il y a ces deux catégories. Et puis il y a la catégorie de femmes qui n'aiment pas voyager seules ou qui ne veulent pas. Et moi, à mon âge, j'ai plus envie de voyager seule non plus. En disant, ben voilà, si vous partez à l'étranger ou même en France, parce qu'il y a plein d'événements en France, vous vous retrouvez avec des membres. Donc à 70%, on est entrepreneur, donc vous y allez, vous rejoignez un groupe d'entrepreneurs déjà, il n'y a pas besoin de payer un groupe supplémentaire, vous en faites partie. Et si vous n'aimez pas voyager seul, vous vous retrouvez à l'étranger, vous vous retrouvez avec des membres, donc obligatoirement, vous avez des points communs. C'est comme les points communs de celle du club impacté au féminin ou les points communs des personnes de LFI, c'est jeudi, parce qu'on fait partie d'un clan. Donc Mm, mm. et donc, c'est plus je dis aux femmes qu'elles peuvent voyager plus, c'est là que j'en ai aussi qui n'osaient pas avant et qui me disent, ah oui, ça fait longtemps que je vous entends dire que ailleurs c'est différent, que ceci, que c'est plus open, que c'est plus et que en France on nous raconte un peu n'importe quoi et qu'on nous fait croire et que en fait ben, on y croit tous parce qu'on n'est pas allé voir ailleurs ce qui se passait. Et en fait, la liberté, et je ne parle pas de Ah, liberté financière parce que ce mot-là était tellement utilisé dans tous les sens. Pour moi, ce qui est important, c'est la liberté géographique. Mais d'aller voir ce qui se passe à l'étranger, c'est de dire, ah oui, mais j'ai plus de liberté quand je vais voir ce qui se passe ailleurs. Et après, chacun décide, ok, je voyage, je reste en France et je voyage quand j'ai envie de voyager, ou je pars, ou je pars m'expatrier. Et c'est un choix après. Et chacun fait comme il veut. Mais ouais, on voit bien c'est que ça. toutes les personnes, et moi, celles que j'ai qui déjà sont habituées à voyager, l'état d'esprit, c'est pas le même. Ouais, ouais, ça m'étonne pas. Après, voilà, moi je te dis, j'attire encore le même type d'entrepreneur que depuis le début de Et les filles, mais petit à petit, bien évidemment, avec mon parcours, avec le parcours d'autres femmes qui font partie du Mhm. réseau, on va attirer de plus en plus de personnes expatriées, de plus en plus de personnes ouvertes à l'étranger, parce qu'il C'est y en ça. a, il y en a qui se rendent peut-être pas trop compte de ce qui se passe en France, ou en tout cas qui n'ont pas envie de le voir mais Mhm. qui, pour rien au monde, ne partirait Bien sûr. voir ce qui se passe ailleurs parce que, ah non, moi, mon pays, je l'aime, mais moi aussi, mon pays, je l'aime, et je suis tellement triste de voir ce qui s'y passe. C'est terrible. Voilà, moi, on était à un parc, on était à un parc là récemment avec mon mari et mon fils. On a vu un spectacle. Les Mexicains avec leur drapeau mexicain et sont tellement heureux d'être C'est très bien. Mexicains, sont tellement fiers d'être Mexicains. Moi aujourd'hui j'aime mon pays, mais je ne suis plus fière d'être française et c'est Mhm. terrible. Et là je me suis effondrée en larmes devant ce spectacle. Et mon mari me dit, mais qu'est-ce qui se passe? Je dis, mais est-ce que tu te rends compte? Eux, ils sont fiers d'être Mexicains, ils sont tellement fiers de leur pays, de voilà, de leur vie. Ouais. Et nous, on est triste de notre pays, on est plus très fiers d'être français. Et moi, ça m'a vraiment perturbée, quoi. Et comment tu as le sentiment, depuis 2022, hein, tu es parti, c'est ça? Ouais. 2022. Comment ton état d'esprit, mindset, état d'esprit XXL, parce que c'est la traduction que je donne au mot mindset, comment tu as le sentiment que ton mindset a évolué justement dans ce sens-là, en disant des choses que tu fais plus ou des choses que tu penses différemment, des choses peut-être qui t'ont libéré de dire, ah bah oui, finalement, ça, je peux le faire aussi, alors qu'avant, on me disait que c'était pas possible. Comment tu vois que toi, tu as évolué? Bah, c'est clairement au contact de la culture de ce nouveau pays dans lequel je vis. On se rend compte qu'aujourd'hui, ici, tout le monde est capable de monter une entreprise, que Mhm. ce soit une entreprise de club sandwich, de cookies. Alors, il y a beaucoup de bouffe ici, hein, il y a beaucoup On a la d'entreprises de même chose bouffe. au Panama. Ouais. Ah ouais, parce que nous, ici, en plus, c'est très touristique, donc voilà. Je côtoie des femmes, des Françaises qui ont créé ici des business
de guides touristiques, de plongée sous-marine, euh, de trucs de beauté. Enfin, ça a l'air tellement plus simple que forcément, bah, quand tu t'imprègnes de ça, c'est tellement plus simple pour les autres que ça devient aussi très simple pour toi. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'est plus simple et on Et met pas de bâton dans les roues dès le départ, quoi. Donc c'est là aussi. c'est ça, on te met pas de bâton dans les roues. Et puis j'ai rencontré une femme ici que j'adore, qui s'appelle Hélène, qui est française, qui avait un institut de beauté en France et qui aujourd'hui est coach pour les entrepreneurs dans la beauté. Et elle dit un truc, c'est tout à fait ça, c'est pourquoi est-ce que ça devrait être compliqué? Pourquoi est-ce que ça devrait être dur? Pourquoi est-ce que ça devrait être fait dans la souffrance d'être Mhm. entrepreneur? Ouais. Elle comprend pas, tu vois. Et elle dit même, j'ai l'impression que les Français ont, plus c'est dur, plus ils triment, plus ils sont légitimes à être entrepreneurs. Mais pas du tout, pas du tout. Et elle dit, moi, j'ai tout quitté. Aujourd'hui, j'habite dans la mer à côté de la mer des Caraïbes. Elle est mariée à un Mexicain. Et elle dit, mais non, être entrepreneur, c'est pas souffrir tous les jours, pas du tout. C'est son mindset à elle et j'adore parce que je trouve ça hyper inspirant et d'ailleurs je l'ai interviewée dans le podcast La Chronique des Volcaniques et elle a cette façon de voir les choses qui est à l'opposé total de ce qui se passe en France. Et tu disais justement que dans ton podcast, donc te remercie de m'avoir interviewé aussi, tu as fait une chronique spécifique pour les expatriés. Est-ce que c'est parce que tu as senti que justement, il y a quelque chose de plus avec l'expatrié, il y a quelque chose de différent? Pourquoi ce besoin de dire maintenant, je vais aussi mettre les expatriés? Parce que c'est deux mondes séparés ou... Oui, oui, c'est deux mondes séparés. Moi, je suis expatriée, donc Mhm. Ça j'interviewe parle aussi peut-être pas. des gens qui me ressemblent. Et puis aussi parce que je voulais faire prendre cette tournure internationale au réseau Mhm. que j'ai fait ça. Mais clairement, si tu écoutes un épisode d'une femme expatriée et un épisode d'une femme pas expatriée, ou en tout cas qui n'a pas vécu à l'étranger, qui n'a pas eu d'expérience à l'étranger, le mindset est Ouais. totalement différent. Mais ça n'a strictement rien à voir. Et comment tu envisages de le faire évoluer? Parce qu'il y a maintenant, donc tout va être en visio. Est-ce que le fait d'habiter au Mexique, parce que moi, depuis que je suis arrivée au Panama, tout le monde, c'est quand votre prochain? Parce que moi, j'ai fait des séminaires, j'ai fait l'Abondance Retreat à Dubaï, je l'ai fait à Miami, tout le monde me dit, c'est quand l'Abondance Retreat au Panama? Est-ce que potentiellement, le fait d'être au Mexique, tu vas profiter de cette opportunité pour aussi faire des événements, par exemple, au Mexique? Ça peut être un week-end ou ça peut être une retraite ou quelque chose comme ça. Et justement, puisque tu es aussi dans beaucoup l'international, qu'il puisse y avoir des événements maintenant, moins que pas tout en permanence comme tu avais à Clermont-Ferrand, mais peut-être un ou deux par an, et que du coup, ça se passe dans des endroits différents. Une fois, ça va se passer en France, une fois, ça va se passer dans un autre pays. Comment tu vois la vision dans le futur du club? Alors ici, j'ai déjà créé Hola Chicas, qui est un peu le pendant de Et les filles. Mhm, Sauf qu'ici, le club ne fonctionne pas du tout pareil, c'est-à-dire on se rencontre vraiment à des dates précises que je propose. mhm. Mais déjà ici, ce n'est pas uniquement réservé aux chefs d'entreprise, c'est-à-dire que naturellement, au départ, quand j'ai créé le truc, j'ai pas dit c'est réservé aux entrepreneurs. Ouais. C'est Et est-ce que réservé c'est que pour les expats ou est-ce que c'est même pour les Mexicaines? C'est réservé aux francophones, Aux c'est-à-dire que francophones. Ouais. on a deux, trois Mexicaines qui sont déjà venues qui parlent français. Alors, c'est des Euh, francophiles, c'est pas des francophones. Les francophones, c'est la langue qui est... Quand on a la langue française, les Canadiens, c'est des francophones. Les francophiles, c'est des ouais, gens qui parlent aussi. Parce que ouais, c'est, je me permets de te reprendre parce que quand je suis arrivée aux États-Unis, je suis rentrée dans un club et tu sais, oui, c'est le club des femmes francophones. Puis au bout d'un moment, je dis, ben, il y a une Russe, il y a machin, il y a ceci. Je dis, d'où vous êtes francophone? Elle parle. Elle me dit, bah, parce qu'elle parle français. Je dis, non, non, elles sont francophiles. Elles aiment, elles parlent français, mais c'est pas, elles font pas partie de pays ah bah, francophones. Donc, tu tu m'apprends vois, quelque chose parce que je savais pas, tu vois. Donc, alors, effectivement, c'est pour les francophiles. Et effectivement, on a des Mexicaines, on a des Belges, alors, on a pas mal de francophones pour le coup, mais ouais. Mhm. on a aussi C'est un mix, on a quoi. une Ouais. Américaine aussi qui vient de temps en temps qui parle français.
Donc ici, le club, il est vraiment pour les expatriés, c'est-à-dire pour se donner des conseils sur Mhm. la santé, sur la meilleure baguette de Playa del Carmen, etc. Bon, ça va plus loin. C'est un peu plus profond quand même, je te rassure. Mais voilà, c'était pas, ça a pas vocation à être un truc spécifique pour les entrepreneurs. Et après, pourquoi pas imaginer une retraite au Mexique une fois par an? Ça, je n'y ai pas encore réfléchi, mais c'est une bonne idée. Voilà. Tu as dit que tu notais toutes les idées, peut-être. Peut-être tu vas Ouais. demander. Le tout, c'est de demander tes nanas qui sont en France en disant est-ce que vous voulez venir au Mexique et on se fait un truc pendant 3 jours au Mexique. Voilà, c'est pas tout. Tu sais, les gens connaissent effectivement pas trop le Panama, mais ils Pas du connaissent pas tout. le Mexique. Ils connaissent pas Pas le beaucoup. Mexique non Ils plus connaissent le pour, nom du pour... Mexique, ils savent que c'est un pays, que ça existe. Le Panama, les gens, ça, pour certains, savent même pas que c'est un pays. Mais le Mexique, et même moi, le Mexique, on parle du Mexique, ok, mais comment, à quoi ça ressemble et ainsi de suite, j'en ai aucune idée, quoi. Bah, c'est déjà très grand, donc ça ressemble pas du tout pareil que ce soit à l'est ou à l'ouest, que ce soit dans le nord ou dans le sud. Mais c'est surtout que les gens ont une vision que le Mexique, c'est hyper dangereux et qu'il y a des Ouais. fusillades tous les jours. Hmm. Voilà. Mais c'est un peu, voilà, c'est ce qu'on disait, hein, quand tu connais pas, tu te fies à ce que les médias te disent. Et donc, nous, quand on a dit qu'on allait bifurquer au Mexique, les gens nous ont pris pour des fous. Comme toi, quand tu as dit, bah, je veux vivre mon rêve américain, je pars vivre aux États-Unis. On t'a dit, mais non, c'est pas possible. Et ben, nous, on nous a pris pour des fous aussi. On nous a dit, mais les gars, vous allez faire, Gabriel va se faire enlever, etc., etc. Alors que la réalité, c'est pas du tout ça. En fait, c'est toujours les personnes qui ne savent pas qui en parlent le mieux, qui pensent en C'est parler le ça. mieux. Moi, quand je suis C'est ça. partie, quand on a fait ton interview pour ton podcast, quand je me disais que je suis partie dans le Bronx, en France, tout le monde m'a dit, mais t'es complètement malade, tu vas te faire tuer, tu vas te faire égorger, tu vas te faire violer. Je dis, vous êtes déjà allé dans le Bronx? Bah non, bah alors comment vous savez? Alors oui, il y a Eh ce ben que vous voilà. disent les médias. C'est ça. Alors évidemment, il y a des quartiers sur lesquels il faut pas aller, mais c'est comme partout. C'est comme maintenant en région parisienne, il y a des quartiers ou à Marseille ou je sais pas où, il y a des quartiers où il faut pas aller. Non, mais moi j'ai Même à passé Clermont. un an dans le Bronx, j'ai pas fait de différence, je me suis fait ni violer, ni égorger, ni quoi que ce soit. Mais et là, je vois, c'est pareil, j'ai interviewé quelqu'un de Dubaï pour le podcast. Et avec tout ce qui s'est passé récemment, tous les gens en France disent, oh là là, Dubaï, c'est fini, et machin, ceci, il n'y a plus personne dans les magasins. Et elle me dit, mais il y a du monde dans les magasins, il y a du monde dans les restaurants, et le matin, je fais la queue en voiture parce qu'il y a autant de trafic, quoi. Il y a eu un moment où ça s'est un peu calmé pendant une dizaine de Oui, bien jours, sûr. mais voilà, c'est reparti. Et même elle est rentrée en France parce que pour des problèmes de santé de sa mère, elle est rentrée en France. Et tous les gens, les voisins lui disaient ce qu'il fallait faire à Dubaï et ce qui se passait à Dubaï alors qu'ils ne sont jamais mis les pieds. Et moi, Ouais, ça, je ouais, trouve c'est ça terrible, hein. étonnant comment, justement, on est tellement conditionné en France que les gens croient tout ce qu'on dit aux infos. Ouais, Et elle lui dit, mais ouais, ouais. attendez, je vous dis que non, ça se passe pas comme ça. Croyez-moi, j'habite là-bas. Elle disait qu'elle avait même une amie italienne où son père l'a appelé un jour en disant, fais attention, il y a tel immeuble, il vient de s'effondrer, il a été bombardé, il s'est effondré. Elle dit non, il y a eu un accro, il y a eu un drone qui est tombé dessus, d'accord, voilà, il y a un petit coin, il y a une vitre qui est tombée. Non, 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 ils ont montré à la télé. Elle lui a dit, attends, je prends ma voiture, je vais aller devant l'immeuble. Je t'appelle dans 5 minutes, je vais être devant l'immeuble. Elle se filme devant l'immeuble, elle dit, tu vois, moi je suis là, l'immeuble il est derrière moi. Tu vois bien qu'il ne s'est pas effondré. Non, non, mais je te crois pas, ils ont dit. Mais je dis, mais c'est assez phénoménal que d'être à ce point-là manipulé par la presse, quoi, et la télé. Ouais, ouais, c'est ça. C'est ça. Et, et effectivement, cette histoire de nous dire que, on était complètement inconscient d'emmener notre fils, au Mexique, et c'est hyper culpabilisant parce que tu te dis, bah, mais attends, mais pourquoi il me dit ça, l'autre? Tu vois ce que je veux Tu dire? dis qu'on est des mauvais parents. Et, ouais, c'est ça. Et en fait, ce sont des gens qui n'ont jamais mis les pieds au Mexique, qui ne connaissent pas. Et tu vois, ma tante et mon oncle sont actuellement ici, à Playa del Carmen. Et ma tante me dit, ah, mais je pensais pas que c'était un pays aussi développé. Elle Mm. s'attendait à avoir des routes en terre ou je sais pas ce qu'elle s'attendait à avoir, Ouais. mais Mm. elle s'attendait pas du tout à ça. Et quand elle a vu notre vie ici, bah, elle s'est bien rendue compte qu'effectivement, on était, aussi bien qu'en France, quoi. Ouais. Je me souviens, au début où je suis allée aux États-Unis, un jour quand mes parents sont venus, je voulais les emmener à Harlem pour leur montrer. Et mon père, il fait, mais tu vas toujours dans des coupes-gorge, qu'est-ce que tu vas aller faire à Harlem?
Donc la première fois, il n'a pas voulu venir, donc on est allé avec ma mère. Puis la deuxième fois, on allait au cloître et c'était un jour férié, on n'avait pas fait attention, donc le cloître était fermé. Donc 15 jours après, je dis à ma mère, tiens, bah maintenant on y retourne, on va aller au cloître. Et mon père, il fait, vous allez où? Je dis, bah on va à Harlem. Ah ouais, non, non. Et vous y allez comment? Ben, on va en bus parce qu'il y a un bus à Manhattan qui prend et qui fait tous les quartiers, donc et on va jusqu'en haut. Donc je lui dis, on est en bus tout le temps, donc on va pas trop marcher ni quoi que ce soit. Et puis j'ai dit, tu vas voir toutes les différences. Bon, bon, ok, je vais aller avec vous. Donc pas convaincu, mais il vient avec nous. Et après, quand il a appelé, ben, je lui dis, après, je lui dis, t'es vraiment gonflé. Parce que Harlem, c'était le pire de tout. Et une fois de plus, ça se voit pas sur moi, mais mon père était guadeloupéen, donc noir. Donc j'ai dit, tu juges pareil aussi. Non, 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 dans ces quartiers-là, machin, ceci, voilà. Et après, il appelait tous ses collègues. Ouais, on est allé à Harlem, mais vous vous rendez même pas compte comment c'est Harlem, c'est super, ils sont en train de reconstruire, c'était sympa. Tout était magnifique à Harlem. Et j'ai dit, tiens, avant, je t'emmenais dans un coupe-gorge et maintenant, tout était magnifique. Et depuis que j'en suis partie, ça a encore changé Harlem. Mais c'est ça, c'est ceux qui ne savent pas qui en parlent le mieux, visiblement. Ils en sont convaincus. Ouais, 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 c'est sûr. C'est terrible. Donc, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour le reste de ta vie au Mexique ou peut-être ailleurs? Et comment toi, je sais pas, ta vie, c'est comment tu l'envisages dans le futur? Est-ce que c'est le Mexique pour toujours? Est-ce que c'est une étape? Est-ce que c'est en fonction de ce qui va se passer? Bah, c'est en fonction de ce qui va se passer, hein. On sait jamais de quoi demain sera fait, ça c'est sûr. On l'a vu avec le Belize, hein, tu vois, on pensait s'installer au Belize et au final ça a duré 3 mois et demi. Donc on ne sait jamais de quoi demain sera fait. Donc je suis pas dans l'optique de me dire on restera au Mexique toute notre vie. Pour l'instant, une chose est sûre, c'est que nous, on n'a pas du tout envie de rentrer en France ni même en Europe. Mon mari qui est dans la gestion de patrimoine, etc., l'immobilier. Il me dit, ah, peut-être que l'Argentine, dans une dizaine d'années, ça peut être sympa. Donc Mhm. pourquoi pas, dans 10 ans, aller en Mhm. Argentine, on n'en sait rien, je sais pas. Je sais pas Donc du tout. En tout ça reste cas, potentiellement le continent latino, Amérique latine. ouais, ouais. Et puis maintenant, moi, l'espagnol, ça y est, je le comprends très bien et je me débrouille. Donc la langue n'est plus une barrière. Mon mari parle très très bien aussi l'espagnol Ça t'a maintenant. pris Donc combien de c'est. temps pour apprendre l'espagnol? Alors, j'apprends encore tous les jours, hein, Oui. puisque Mais pour commencer à moi, comprendre un peu et à t'exprimer. Je dirais une bonne année, une bonne année. D'autant que, à part Duolingo, bah, j'avais pas grand-chose d'autre, hein, puisque les conversations avec les mamans à la sortie de l'école, c'était encore très compliqué. Donc, il y a vraiment les courses, faire les courses qui m'ont aidé, etc. Et puis, bon, Duolingo m'a beaucoup aidé aussi, parce que moi, bah, je ne parle que français toute la journée. Mon mari travaille en face de moi, donc on est tous les deux toute la journée, donc on se parle français. À la maison, on parle français. Et mes clients sont français, donc forcément, j'ai peu d'occasions de parler espagnol. Donc ça a mis, je pense, une bonne année, ouais, un peu plus d'un an peut-être. Et puis aujourd'hui, je le comprends bien, je le comprends sans difficulté, et je suis capable de tenir une conversation. Voilà. Après, c'est pas fluide du tout, du Oui, tout, du mais tout, hein. ouais, Mais voilà, quand je vais au restaurant, je suis capable de dire ce que j'ai envie de commander. Je suis capable de et je ne parle jamais anglais. Tu vois, mhm, on était parti en ayant passé le TOEIC pour savoir, voilà, pour se remettre à niveau en anglais. Aujourd'hui, quand on me parle en anglais, je bloque totalement et mhm, je n'arrive pas à répondre en anglais. Je réponds en espagnol. ouais. Donc voilà. Et puis, qu'est-ce qu'on peut me souhaiter pour la suite? Bah, c'est que qu'on reste en bonne santé, parce que ça, C'est c'est, important. on n'en parle pas, mais c'est capital. Bah, que le réseau se développe à l'international comme j'ai envie et comme j'aimerais qu'il se développe. Et puis, bah, que la vie soit toujours aussi douce qu'elle ne l'est aujourd'hui. Tout à fait. Ok. En parlant de langue, c'est vrai que, alors moi, je parlais espagnol quand j'étais petite, mais vraiment petite, et parce on allait en vacances tous les ans, donc je l'apprenais avec les enfants sur la plage et des trucs comme ça, donc j'avais pas la structure de l'espagnol. Et là, c'est vrai que ici, le fait de parler anglais, je joue un peu les feignantes parce que comme j'arrive à me débrouiller suffisamment en anglais, et des fois, c'est comme je dis, leur petit peu d'anglais et mon petit peu d'espagnol, et après, on a le traducteur. Et je me suis aperçue que c'était la solution facile.
Donc au début, je dis non, mais ça va venir, Ouais, ça va venir. Mais non, ça vient pas parce que je suis pas dans un milieu, je suis pas dans l'immersion en espagnol comme j'étais dans l'immersion en anglais et que je côtoie plus de Français et d'Américains. Et là, je me suis dit, bon, allez, il faut que je passe par une formation, il va falloir que j'y aille parce que le but, c'est pas, voilà, d'être dans un pays étranger. Là, je connais des gens qui sont là depuis 15 ans qui parlent toujours pas espagnol et je trouve ça dommage de rater toute cette ouais, partie d'échange ouais, avec la culture et tout. Donc là, ça y est, je me suis décidée, j'ai pris une formation en disant, je vais m'y mettre. Donc, je sais pas combien de temps c'est ça va me bien. prendre, parce que quand même, le fait de parler anglais tout le temps, ça facilite les choses. Donc, un peu Ah, ça feignante, mais bon, facilite les quand choses. même. Ah oui, Ouais, bien mais sûr. ton cerveau, il est déjà apte à apprendre, Oui. enfin, à avoir appris une langue, et je pense que le fait d'apprendre une troisième langue, ça va être plus facile pour toi. Et il paraît que ça aide le cerveau à se développer. Donc, c'est ça qui. Mais je me suis dit, je vieillis, il faut que je fasse travailler mon cerveau. Donc, allez, je vais apprendre l'espagnol, je vais m'y mettre. Ok. En tout cas, merci beaucoup. Et puis, on mettra le lien en dessous de la vidéo pour que les personnes aillent voir un petit peu ce qu'il en est. Parce qu'effectivement, moi, je dis toujours, on fait la même. Enfin, pour beaucoup de gens, les gens me disent, mais pourquoi vous vous interviewez, même quand je faisais des sommets, pourquoi vous interviewez des gens qui font la même chose que vous? Bah, on ne fait pas la même chose parce qu'on l'a fait de façon différente. Et puis, C'est ça, effectivement, moi, c'est vraiment axé marketing. Toi, c'est plus axé networking avec des téléclasses ou des masterclass de temps en temps. Donc, on est là pour justement l'impact au féminin, c'est justement d'échanger, de partager, d'échanger. Puis il y a des gens qui peuvent aimer l'un ou l'autre ou les deux. Et puis bah, de toute façon, dans les deux cas, on sera heureuse d'aider toutes ces femmes qui ont envie d'aller plus loin, qui ont envie d'être impactées et d'impacter les autres. Parce que ça, pour moi, c'est un mot qui est exactement. important. Ouais, On est là pour servir nos clients, on est là pour transformer leur vie, on est là pour les impacter. Et donc, bah voilà, c'est ce qu'on fait. Donc, on est contente quand on peut aussi rencontrer des personnes qui font un peu le même principe que nous dans un autre pays, mais qui ont un parcours un peu similaire parce qu'on se retrouve. Et puis, c'est et vrai. comme ça, on aide un maximum de monde. Et plus il y aura de groupes de femmes françaises ou de femmes francophones ou francophiles, et plus on pourra impacter. C'est ça, Merci exactement. beaucoup. À très bientôt. Merci, Biba. Et à tous, toutes celles qui nous écoutent, donc effectivement, Impacter au féminin, c'est un club, c'est un livre collaboratif, c'est le podcast maintenant. Et donc, vous avez la possibilité, en allant sur impactéauféminin.com/podcast, vous verrez, ça va vous amener dans tout l'univers et tout le mouvement impacté au féminin pour voir comment vous aussi, vous pouvez aider les autres, comment on peut vous aider déjà, mais comment vous pouvez aussi aider les autres. Donc, allez découvrir et vous retrouverez le lien en dessous de cette vidéo également. Merci Emma, à très bientôt. À bientôt, Biba. Au revoir.